qu'il y a? Tu n'as pas entendu? Il est quelle heure? Ne me dis pas que tu n'as pas entendu. Si, j'ai entendu que pour la 5e fois, tu me demandes si j'ai entendu. Georges, j'ai entendu des pas. Des pas là, derrière la porte. Des pas? Quels pas? Des pas qui couinent, puis qui crissent, puis qui recouinent. Qui recouine? Qui recouine, et comme s'il se reprochait d'avoir crissé, et puis... Et puis? Et puis après, ils ont hésité entre crisser et couiner. Tiens donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couiné. C'est pour ça que tu me réveilles à 3h30 du matin pour des pas qui couinent? Georges, crois-moi, un pas qui couine, c'est un pas qui a quelque chose derrière le tête. Marie-Gisèle! Les gantés mouflons fabriquent des escarpins, mocassins, bottes et souliers à semelle double piqûre depuis que la poulaine n'est plus à la mode, c'est-à-dire depuis Louis X le putain! Bon, on m'appelle tous les jours pour résoudre des problèmes de pointure des plus grandes de ce monde. Je suis capable de reconnaître à 100 mètres, les yeux bandés et par mauvais temps, une chaussure qui plisse, qui coince, qui craque ou qui baille, une pantoufle qui souffle ou une espadrille qui braille. Alors ce n'est certainement pas à moi, Georges Ganté Mouflon, que tu vas apprendre si un pas a quelque chose derrière la tête ou non. Merde! Georges. 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 Ça recommence. Cette fois-ci, ça traque-brute. C'est très mauvais signe. Marie-Gisèle, est-ce que tu veux ma ruine? Mais enfin, Georges. Mais tu es sourd ou quoi? Mais fais quelque chose. Et puisque je te dis qu'il n'y a personne derrière cette porte, Qu'est-ce qui craque-puite depuis 10 minutes? mais j'en sais rien, moi, un chat, un rat, le chauffage. Ah non, Georges, le chat miaule, le rat gratte et le chauffage goûte. Mais c'est dans ta tête, Marie-Gisèle, dans ta tête! Et dans la tienne, qu'est-ce qu'il y a, hein? Rien. Tu ne vois rien, tu n'entends rien, tu ne lis rien, même pas les journaux. Ha! Si tu lisais les journaux, au moins tu saurais qu'il y a dans cette ville, depuis 2 mois, à partir de minuit, un cambriolage criminel toutes les 2 heures. Bah, ça tombe bien, on a encore 20 minutes. Ah bon, c'est trop, c'est trop. Qu'est-ce que tu fais? Je me lève. Et pourquoi? Pourquoi? Ah, pourquoi? Parce que depuis 10 minutes, un sadique assoiffé de sang rôde devant notre porte, et toi, la seule chose que tu trouves à me dire, c'est que ta famille a connu Louis X le Hutin. Et tu voudrais que je partage cette couche une seconde de plus avec toi? Non, c'est trop. Marie-Gisèle. Je vois clair tout à coup. Je te découvre enfin. Après 10 ans de mariage tyrannique, je découvre ton vrai visage. Tu es une bouillotte de lâcheté tiède. Et il aura fallu qu'il y ait menace sur la demeure. Péril. Quoi? Péril en la demeure. Non, menace sur la demeure. C'est fini l'étouffement, Georges. À partir d'aujourd'hui, je suis libre, je respire, ma langue est à moi et je dis menace dans la demeure. Et si t'es pas content, c'est du semblable au même, hein. Marie-Gisèle, qu'est-ce que tu cherches au juste, hein? À me ruiner, à me réduire à la famine, à ce que je mange des miettes de topinambour toute ma vie? Comme je pense que j'ai passé les 10 plus belles années de ma vie à côté d'un soldeur de pompe, un vendeur de tatane. Parce que c'est ce que tu es, hein, un vendeur de tatane. Moi, une moisson fleurie pintade. C'est un moisson fleurie pintade qui a appris à lire et Pépin le Bref quand il était petit, hein. Alors c'est pour te dire. Alors ça c'est la meilleure. Comment tu l'as appelé, hein, le soldeur de tatane, la première fois que tu l'as rencontré? Hein, comment tu l'as appelé? Comment tu m'as appelé quand je t'ai offert une pantoufle de verre? Hein, dis-le, mon prince charmant. Alors viens pas me faire chier avec Pépin le Bref. Il m'arrive même pas à la cheville, Pépin le Bref. Quoi? Tu oses insulter un ami de mes parents? Qui était la générosité même? Alors que pour me conquérir, tu n'as été capable de m'ouvrir
qu'une pantoufle. Ah ah, même pas la paire. Et en plus, elle ne m'allait pas. Une pantoufle gantée mouflon faite de mes propres mains et elle ne taille pas. Non, d'ailleurs, rien de ce que tu m'as fait ne m'a jamais été. J'aurais dû écouter ma mère, en épouser un autre. Un preux. Oh, tu sais ce qu'ils font des mégères de ton cru, les preux, Pépin le Bref et les autres, ils les balancent du haut de leur donjon et de joie ils se payent une croix blanche sur leur gonfadon. Est-ce qu'au moins une fois je t'ai balancé du haut d'un donjon, hein? Réponds. J'aurais adoré ça. Oh, tu aurais adoré ça. Bon, qu'est-ce que t'attends? Comment ça, qu'est-ce que j'attends? Pour sortir, pour aller voir, pour te battre. Pourquoi veux-tu que j'aille me battre avec le concierge que t'as réveillé avec tes cris d'autruche? Ça, j'en étais sûre. Le concierge, j'en étais sûre. Tu nies l'évidence, même la tête sur le billard. Sur le billot. Non, sur le billard, mais plus au Moyen-Âge. La vérité, c'est que tu es un rouard. La lâcheté te défigure, tu n'as plus rien d'humain. Plus rien d'humain? Moi qui ai créé 2 magasins, orteils sensibles et pieds fragiles. Bon, où est l'annuaire? L'annuaire. C'est ça, appelle un docteur pour faire enfermer ta femme. Lâche! Un docteur prétentieux, j'appelle un vétérinaire. Oh maman! Pardon maman, j'aurais dû t'écouter en épousant la danse. Pardon maman! Bon, pour te faire plaisir, mais seulement pour te faire plaisir, j'appelle la police. Bon, c'est trop facile, au premier assassin venu, hop, on appelle la police. Marie-Gisèle, tu sais, là, précisément maintenant, il y a quelqu'un que j'envie énormément. Qui c'est? C'est le tueur qui attend juste dehors et qui va rentrer pour t'étrangler. Je crois que je paierai assez cher pour voir ça en vrai.